Voici la dernière vidéo de la série sur la lecture de l'heure. Vous allez pouvoir trouver mes 3 autres vidéos directement sur ma page en cliquant sur les 3 petits points tout en haut à droite. Descendant le menu, vous allez sur Rechercher, vous cliquez sur, vous écrivez plutôt Lire l'heure et là vous allez trouver les 3 premières vidéos. Celle-ci, c'est un peu une vidéo récapitulative, on est au CM1 et donc là on va revoir tout ce qu'on a vu précédemment et surtout faire 2 exercices. Allez, on est parti. On résume. Ici, vous avez toujours l'horloge. Celle-ci est bien détaillée, hein, justement pour pouvoir tout voir, hein, les heures, les minutes et les secondes. Les heures sont représentées par les gros numéros ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, on continue encore. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et on est reparti. Minuit, 1 heure, 2 heures, etc. Donc là, en fait, les gros numéros ici et ceux de l'intérieur représentent les heures. C'est cette aiguille-là. Ça veut dire que dans une journée de 24 heures, cette aiguille-là des heures va parcourir 2 fois le cadran. Pour la grande ici, elle indique, vous le savez, ben oui, c'est ça, les minutes. Donc là, ce sont les petits numéros qui sont ici. Alors normalement, c'est juste de 5 en 5. 0, 5, 10, 15, 20, etc. jusqu'à 55, 60, ça repart à 0. Ici, regardez, on a mis vraiment toutes les minutes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est pour vous aider, ok? Ensuite, ici, la grande aiguille, alors c'est la seule qu'on voit tourner, la très grande aiguille, elle s'appelle la trotteuse, comme si elle trottait, comme ça. En fait, la trotteuse, elle va indiquer les secondes. Regardez, on le fait en direct. 26, 27, 28, 29, 30, 31, vous avez vu? Une seconde, c'est entre deux nombres, 35, 36. Boum, il s'est passé une seconde. Pour faire le tour complet, la trotteuse, en fait, va mettre 60 secondes. C'est écrit, regardez les numéros ici. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Quand elle a fait un tour, eh bien l'aiguille des minutes, elle, va avancer de 1. C'est-à-dire que tout à l'heure, il était 39 minutes et maintenant, il est 40 minutes. Et voilà comment les aiguilles ne cessent de tourner. Allez, on fait des exercices maintenant qui résument un petit peu tout ce qu'on a vu dans les 3 vidéos précédentes. Alors, principalement, ce qui va nous poser problème sont ces fameuses heures, vous savez, du matin, de l'après-midi. À chaque fois, on s'embrouille un petit peu entre les deux. Pour résumer, entre les heures du matin et de l'après-midi, il y a 12 heures. Ça veut dire que quand il est 3h30 du matin, en plein milieu de la nuit, on dort, hein, eh bien, si c'était l'après-midi, il suffit d'ajouter 12 heures et ça fait 15h30. Alors ça, le mieux, comme je le dis dans ma vidéo numéro 3, c'est vraiment d'apprendre ces correspondances-là. Ici, pour s'entraîner, regardez, vous avez l'horloge qui vous dit ça. 3 heures du matin, ça correspond à 15 heures de l'après-midi. Donc, soit vous êtes assez à l'aise et avant de faire l'exercice, vous cachez cette partie de l'écran, soit vous avez besoin encore de l'horloge et c'est normal quand on apprend, hein, donc vous regardez et ça vous apprend, vous mémorisez comme ça grâce à l'exemple et aux exercices. On est parti. Là, vous pouvez couper la vidéo et faire l'exercice à la maison. 9h45 du matin. 9h, ça correspond à 21h45 le soir. Regardez, 9h, ça fait 21h du soir. 11h50 du matin, et bien le soir, ça fait 23h50. Alors là, normalement, on est couché. Hein. Donc, 11h, c'est 23h le soir. Maintenant, on fait le contraire, d'accord? 20h20, donc c'est le soir. 20h20, ça correspond le matin à 8h20. Regardez ici, 20h, ça correspond à 8h le matin. 13h07 de l'après-midi, ça c'est juste après la cantine, hein, eh bien ça correspond à 1h07 le matin. 1h du matin, c'est en plein milieu de la nuit, on dort. Hein. Regardez, 13h ici, on le voit là, ça correspond à 1h du matin. 22h43, eh bien si c'était le matin, il serait 10h43. Ici on le voit, 22h, ça correspond à 10h. Alors là, on a une horloge. À nous d'écrire ici l'heure de l'après-midi. On est parti. Donc là,
6 heures. Si c'était l'après-midi, il serait 18 heures et les minutes, premier trait, 5 minutes. Bon, là, ici, regardez, 6 heures, ça fait 18 heures le soir. Et le premier trait, c'est ici. On voit que ça correspond à 5 minutes. Bon, allez, venez, on fait un dernier exercice avant de se quitter pour vraiment être sûr que vous ayez compris. Des fois, quand on demande l'heure à quelqu'un, ou alors ça dépend avec qui on parle, eh bien pour la même heure, on peut nous dire 2 heures différentes. Par exemple, 7h45, il y en a qui vont dire « Ah ben tiens, il est 8h moins le quart ». Mais nous, on ne comprend pas trop bien. Donc là, on va essayer d'expliquer ça pour après faire ces 2 exemples tout seul à la maison. 7h45, du coup là, je prends cette horloge, d'accord, pour vous faire comprendre. 7 heures, c'est ici. 45 minutes, bon ben on avance de 45 minutes. Donc là, on avance, 45 minutes, on sait que c'est là. Voilà. Donc il est presque 8 heures, vous avez vu. Dans 15 minutes, si on continue ici, eh bien il sera 8 heures. Du coup, on dit qu'il est 7h45 minutes, mais aussi on dit qu'il est 8 heures moins le quart. Vous voyez? Eh bien, c'est pour ça, en fait, qu'on dit les 2 possibilités. 8 heures moins le quart. Si j'avance d'un quart, il est 8 heures. 5h30, 5h30. Et oui, parce que 5 heures, c'est là, d'accord? Et 30, c'est quand mon aiguille ici a parcouru la moitié du cadran. Donc du coup, la moitié c'est la demi. Eh bien on dit aussi 5h30. Et si on s'arrête ici, par exemple, 1h15. 1 heure, c'est là. 15 minutes, bien l'aiguille des minutes va avancer pour arriver jusqu'à 15, d'accord? Mais 15, si on coupe le cadran en 4, on l'a déjà vu ensemble, ça fait un quart. Donc ça fait 1 heure et un quart. Bon, on dit 1 heure et quart. Allez, venez, on fait ces 2 exemples-là. 9h50, à vous de dire combien ça fait. Et 2h moins 25, à vous de dire combien ça fait. On est parti. Donc là, 9h50, ça veut dire qu'il est 9h et 50 minutes. Donc si je prends mon horloge, je vais mettre l'aiguille sur le 9 et j'avance de 50 minutes, d'accord? Donc 50 minutes, j'ai presque fait tout le tour là, 45, 50 ici. Donc du coup, on va calculer combien il manque pour arriver à l'heure d'après, d'accord? L'heure d'après, il manque 5, 10 minutes. Et si j'avance ici, il ne sera plus 9 heures, mais l'heure suivante, 10 heures. Ça veut dire que 9h50 minutes, c'est comme si c'était 10 heures moins 10 minutes. Bon, on va dire 10 heures moins 10. Je l'écris ici, d'accord? 10 heures moins 10. Ça veut dire 10 heures moins 10 minutes. 2 heures moins 25. Ah, là, ça veut dire qu'il est bientôt 2 heures, mais qu'il manque 25 minutes. Alors, je recule, d'accord? 5, 10, 15, 20, 25. Donc, 2 heures moins 25, c'est aussi 1 heure et 35 minutes. Allez, je l'écris ici. 1h35. Donc, il y a vraiment 2 façons de dire l'heure.